L'Église catholique fait mémoire de saint Antoine le Grand et de sainte Roseline. Antoine est un nom d'origine latine qui signifie l'inestimable. La liturgie célèbre le 17 janvier saint Antoine le Grand, fondateur du monachisme chrétien. Il naquit en Égypte à Kéman en 251, aux environs de Memphis. À 18 ans, il prend l'évangile du Christ à la lettre, « Tout ce que tu as, vends-le, donne-le aux pauvres, puis viens, et suis-moi ». Il distribue tous ses biens aux indigents et va s'enfoncer de plus en plus profondément dans le désert, poursuivant sa quête de l'absolu de Dieu. Il se fixera en Haute-Égypte, dans le désert de la région de Thèbes. Or Antoine est poursuivi par les visiteurs et se réfugie à l'est du Nil près d'Arsinoé, au pied du mont Golzim, au voisinage de la mer Rouge. Pour vivre, il cultive blé et légumes, tresse des cordes, et est ravitaillé par les nomades du désert. À tous ceux qui veulent imiter sa vie, Antoine enseigne l'art de lutter contre le démon. Parmi ses disciples que l'on appellera avec lui les pères du désert, on rencontre Hilarion et Macaire. À la suite de saint Antoine, appelé le Grand, des foules de moines mèneront la vie des anachorètes, ermites contemplatifs. Sainte Roseline. Native de Provence, Roseline de Villeneuve est éduquée chez les sœurs Clarisse, puis elle entre chez les moniales de la Chartreuse. Elle deviendra prieure de ce monastère qui avait été fondé par son frère Élion à Celles-Roubaud, dans le Var. Sœur Roseline mène une vie religieuse radicale, elle s'inflige de rudes mortifications, favorisée de grâces mystiques exceptionnelles, jusqu'à sa mort survenue le 17 janvier 1329. Roseline est l'un des nombreux prénoms dérivés de Rose, qui est aussi le nom d'une fleur magnifique. On célèbre sainte Rose de Lima, première sainte canonisée d'Amérique latine, le 23 août et Rose de Viterbe, Italie, le 4 septembre, ainsi que sainte Rosine le 11 mars. Saint Antoine le Grand et de sainte Roseline, priez pour nous. Évangile. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur m'a envoyé. Porter la bonne nouvelle aux pauvres. Annoncer aux captifs leur libération. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus sortit de nouveau le long de la mer. Toute la foule venait à lui. Et il les enseignait. En passant, il aperçut Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des impôts. Il lui dit : « Suis-moi. » L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs, vinrent prendre place avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Les scribes du groupe des pharisiens, voyant qu'il mangeait avec les pécheurs et les publicains, disaient à ses disciples : « Comment ? Il mange avec les publicains et les pécheurs. » Jésus, qui avait entendu, leur déclara : « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.